Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans ces quelques jours qui précèdent Noël, comme une sorte d'anticipation de la louange que l'on donnera à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, et comme un dernier rappel, il existe au moment des vêpres une série de grandes antiennes qui sont uniques en leur genre, qui commencent toutes par une invocation aux lumières de l'Orient, au sceptre de David et ainsi de suite. Et on les appelle à ce titre-là les grandes eaux. Elles ont donc anticipé de très longtemps les grandes eaux du château de Versailles. Elles existaient déjà dans l'Église et dans la liturgie. Aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, je vous la lis. Ô clé de la cité de David, sceptre du royaume d'Israël, vous ouvrez et personne ne peut fermer, vous fermez et personne ne peut ouvrir. Et puis cet appel, comme je vous disais, venez, faites sortir du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et la nuit de la mort. Telle est l'antienne eau d'aujourd'hui. À chaque fois que sont prises des images, même quand on dit « ô lumière de l'Orient » et ainsi de suite, on fait appel bien sûr à des textes de l'Ancien Testament pour qu'on montre cette continuité qu'il y a eu entre l'annonce de la venue de Jésus et ce qui s'est réalisé véritablement. Et là, l'annonce aujourd'hui porte évidemment sur ce thème, cette clé de la cité de David. Ce correspond à un événement très précis parce que l'Ancien Testament figure toujours le Nouveau, c'est son rôle. Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament est admirable mais incomplet. Et qu'est-ce qui lui manque? Toujours Jésus-Christ. Et c'est toujours Jésus-Christ qui apporte la lumière totale. Parce que quand on s'arrête à l'Ancien Testament, on reste dans des demi-ténèbres. Il reste quelque chose qui manque si on n'a pas l'interprétation vers le Nouveau Testament. Et c'est vrai, non seulement des textes qui sont comme les prophéties, mais aussi des événements, puisque Dieu a cette particularité d'être capable de fabriquer les événements, de les gérer pour qu'ils anticipent parfaitement les qualités qu'il veut nous montrer, qui seront celles du Sauveur. Et donc là, le texte biblique auquel l'Église fait allusion dans cette grande antienne, parlant des clés de la cité de David, du sceptre du royaume d'Israël, sont nombreuses, mais en particulier, c'est la suivante. C'est une prophétie du prophète Isaïe qui prédit la destitution de Sobna et l'élévation d'Éliakim à l'intendance dans le palais du roi de Juda qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias est le 13e roi de Juda. Il a régné de 715 à 686 et il représente dans l'Ancien Testament un personnage tout à fait singulier. Vous savez que tous les rois, le royaume s'est divisé en deux. Il y a eu le royaume du nord, donc d'Israël, le royaume du sud qui était le royaume de Juda. Et pratiquement, on peut dire que aussi bien dans une dynastie que dans l'autre, le royaume d'Israël a multiplié les dynasties. Le royaume de Juda, par une sorte de miracle voulu par Dieu pour que vienne notre Seigneur Jésus-Christ, descendant de David. Mais on peut dire que d'un côté, dans une royauté comme dans l'autre, ça a été une suite de prévarications, d'adoration des faux dieux, de permissions qui permettaient à toute une série de cultures étrangères et de religions étrangères de s'instaurer dans le peuple juif. Et Ézéchias, avec quelques autres, au milieu de cette grande catastrophe, si vous voulez, se présente comme un roi juste, pieux, attaché au règne de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui subira des souffrances et des luttes obligatoires pour ce règne du Messie à venir et donc pour la pérennité de ce peuple de Juda, et ce peuple de Juda dans la droiture et dans la volonté de servir Dieu. À cette époque-là, le royaume d'Israël, la coupe était pleine, et le royaume d'Israël, donc celui du nord, avait été déporté par les Assyriens. Mais bien entendu, les Assyriens ne se contentaient pas d'aussi peu, et ils essayaient d'asservir, voire de déporter aussi, le royaume du sud. Et donc il lui a lutté contre Jérusalem qui était assiégée.
On dit même qu'un ange vint l'aider puisque Jérusalem a été sauvée. Et on parle d'un miracle où un ange a tué 185 000 Assyriens qui assiégeaient Jérusalem. Et donc, lorsque ce fameux chef du palais, qui s'appelait Sobna, a beaucoup travaillé dans un sens qui était celui d'établir des alliances avec l'Égypte pour lutter contre les Assyriens. Mais ces alliances avec l'Égypte ne plaisaient pas à Dieu. Dieu lui avait fait signifier par le prophète Isaïe, il avait signifié qu'il voulait qu'il fasse alliance avec le roi de Babylone, le roi d'Assyrie, je veux dire, afin de façon à ce qu'il permette, si vous voulez, qu'il y ait une sorte d'entente, mais que l'on reste dans cette lignée-là. Dieu ne voulait pas qu'il y ait l'arrivée des Égyptiens dans ce combat. Et là, Sobna agissait à l'inverse. Et un jour, le roi Isaïe le rencontre et lui annonce sa disgrâce. Il lui dit que la clé de la maison de David sera donnée à un autre, elle reposera sur un nouvel élu. Et que celui-là, il ouvrira sans qu'on puisse fermer, il fermera sans qu'on puisse ouvrir. Et cette phrase mystérieuse, qui ne semblait pas s'adapter à un simple roi de la terre, était évidemment, comme toutes les prophéties, une prophétie à deux étages, une immédiate pour lui, et une annonce de celui dont il serait l'image, celui à qui on donnerait la clé de la maison de David, Jésus, et qui lui, véritablement, s'il ouvre, on ne pourra pas fermer, s'il ferme, on ne pourra pas ouvrir. Annonçant par là tous les gens qui seraient sauvés parce que Dieu a voulu les appeler au sein de son Église, mais ceux qui seraient damnés parce qu'ils n'ont pas voulu, et qui sont donc rejetés par notre Seigneur Jésus-Christ envers et contre tout, puisqu'ils ont refusé le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelle est la signification. Alors vous voyez, on a une signification immédiate historique, mais qui se transpose aussitôt dans une signification mystique et qui annonce l'avenir, une signification prophétique. Donc la similitude avec le Sauveur est criante, puisque le démon, dans la nuit du péché, croyait pouvoir posséder l'homme jusqu'au bout, et lui faire des alliances qui étaient des alliances strictement humaines avec le mal du monde, mais est annoncé celui à qui serait donnée la clé de la maison de David et l'ouverture du ciel pour tous les élus, notre Seigneur Jésus-Christ. La clé chez les anciens, bien sûr, nous y sommes habitués, nous, dans notre vocabulaire, est le signe de l'intendance, du pouvoir, et nous trouvons les clés d'ailleurs comme un emblème de la primauté d'autorité dans les paroles que le Christ lui-même a attribuées à Pierre en tant que chef de l'Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc en fait, finalement, c'était la même expression. Tout ce que tu auras lié sur la terre, puisqu'il sera lui-même l'intendant de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ annonce et confie à Pierre. Et aussitôt après, nous voyons un autre emblème, le sceptre du royaume d'Israël. Et là, on imagine davantage une autre histoire, le sceptre. Lorsque Esther, femme d'une extrême beauté, lorsque le peuple là était complètement en exil, voulait plaider la cause de son peuple, elle fut saisie d'effroi. Elle obtint, en raison de sa beauté et de ses alliances, d'être introduite auprès du roi pour obtenir que, devant Assuérus, pour obtenir que ce monarque perse n'avalise pas un édit qui était prévu pour obtenir la persécution du peuple hébreu qui était en servitude. La persécution et la mise à mort. Alors elle voulait plaider, elle a profité de ses charmes et de sa capacité et de ce droit qu'elle eut d'entrer chez elle. Et sa beauté a tellement conquis Assuérus que celui-ci lui a tendu son sceptre pour lui montrer que sa puissance, il la mettait à son service. C'était donc déjà une première soumission, le sceptre représentant le pouvoir, il lui donnait ce pouvoir. Bien entendu, on utilise énormément cette allégorie à propos de la Vierge Marie, à qui notre Seigneur Jésus-Christ donne tous ses pouvoirs, puisqu'il lui permet pratiquement de demander toutes les grâces qui nous sont nécessaires au sein du royaume des cieux, pour que nous puissions le conquérir et pour nous aider sur cette terre. Mais aussi, on y voit, d'abord en première lecture, avant la lecture qui nous montre la Vierge Marie,
on y voit la miséricorde divine, Jésus-Christ qui tend la croix, qui est son sceptre de victoire, et à qui, quelle est cette épouse mystique? C'est avant tout d'abord l'Église. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui dit, tous sont condamnés à mort, mais je te présente ma croix, et par ce pouvoir de la croix, toi, l'Église divine, tu auras le pouvoir de sortir les âmes de cette condamnation, de cette mise à mort, et tu pourras parvenir au salut éternel. Et de là, c'est de là que vient d'ailleurs, après la suite, venez Seigneur, puisque c'est une image de ce qui allait arriver, venez, dépêchez-vous Seigneur, de faire sortir de la prison tous ceux qui sont établis dans les ténèbres, dans la nuit de la mort, c'est la suite de cette antienne eau. Et d'ailleurs, cette croix, avec ce pouvoir de la croix qui est comme un sceptre, par lequel on a le pouvoir de libérer tous les hommes de la puissance de Satan, c'est une expression qui sera reprise des quantités de fois. On la retrouve dans les sacrements, on la retrouve dans les offices de la Semaine Sainte, on la retrouve aussi dans les exorcismes. On utilise cette phrase « Voici, ecce crucem Domini, fugite partes adverse ». Voici la croix du Seigneur, fuyez, partie adverse. Il a vaincu le lion de Juda, celui qui est issu de la souche de David. Voilà ce que nous disons. Et donc, c'est toujours ce sceptre de la croix. Et donc, si on veut que soit ouverte par les clés le royaume des cieux, le principe de commandement, c'est avant tout le sceptre de la croix. Il n'y a pas moyen de contourner la croix. Et il est vrai qu'il n'y a que la croix qui ouvre. Regardez les missionnaires. Qu'ont fait les missionnaires quand ils sont partis dans des pays lointains? En fait, ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les conquêtes. C'est d'abord les missionnaires, la plupart du temps, qui sont partis sans rien, sans bagage, et qui sont arrivés. Et d'ailleurs, symboliquement, en arrivant dans une terre nouvelle, ils plantaient la croix. Ils plantaient le sceptre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette sorte de paradoxe où ils prêchent la croix, ils vivent la croix au milieu des indigènes qui, eux, ne comprennent pas. Pour eux, tout est du monde. Et c'est par la croix qu'est obtenue cette victoire et le christianisme se répand. Voilà donc ce qui s'est présenté devant les hommes, ce qui a été réalisé devant les hommes. Il va donc, on plante la croix. Et c'est vrai dans notre vie. Car que nous demande-t-on avant la crèche par ces antiennes? Eh bien, on nous demande justement de comprendre que venir à la crèche, c'est faire pénétrer dans notre âme, dans cette terre qui est une terre aride, une terre à missionner, il faut qu'on y enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la première chose à planter? La croix. Parce que la croix est là aussi ce paradoxe. Si nous n'admettons pas ce dépouillement, si nous n'admettons pas cet esprit de sacrifice, nous sommes inaptes à avoir les clés de la cité de David qui nous ouvre le royaume des cieux. Nous sommes inaptes à recevoir le pouvoir du sceptre du royaume. Le vrai sceptre, c'est celui-là. Et quand les rois mages sont venus s'incliner devant le royaume, devant notre Seigneur Jésus-Christ, quand les bergers sont venus devant notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont déposé que leur pauvreté, admettant que dans leur vie, il fallait qu'ils renoncent et qu'ils plantent la croix. Et alors, ce petit enfant, toujours par ce même paradoxe, a montré sa puissance, a créé leur émerveillement et a créé le salut dans leur âme. Et notre Seigneur Jésus-Christ pouvait leur dire « Venez les bénis de mon Père, venez hommes de bonne volonté, puisque vous avez compris le langage de la croix. » Telle est cette magnifique antienne que nous aurons la grâce, la chance de chanter tout à l'heure au moment de Vêpres. Et je vous conseille bien sûr d'en faire un peu votre nourriture aujourd'hui, votre nourriture de ce 4e dimanche de l'Avent, puisqu'il est sous le signe de cette magnifique antienne. Demandez à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il vous éclaire sur ses beautés et sur cette véritable loi qui est la loi du royaume des cieux qu'il est venu nous ouvrir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.